Bonjour Guy Carlier. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Guy, pas de match hier, c'est l'occasion pour vous d'évoquer un stade mythique. Oui Philippe, j'ai déjà parlé ici de mes souvenirs de foot en noir et blanc, des actualités, pâté cinéma, avec le coq qui s'égosillait à la fin du générique et l'enchaînement de la voix virile du speaker sur un tapis de musique militaire qui disait « Sous un beau soleil, l'équipe de France accueillait l'Espagne hier à Colombes. Madame Michèle Morgan était dans les tribunes et semblait apprécier le spectacle. » Colombes, c'était le stade où jouait l'équipe de France en ce temps-là. Le public était constitué d'ouvriers et d'employés qu'on aurait cru sorti d'un film de Duvivier dialogué par Audiard. Le mégot aux lèvres, coiffé d'une casquette en nylon surréaliste destinée à braver les intempéries dont les magasins CCC faisaient la publicité à la mi-temps. Et dès que le speaker du stade commençait à dire CCC, le public répondait la pluie frappe sans entrée. D'ailleurs, il existait un rituel des pubs à la mi-temps qui consistait pour le public à scander la fin des slogans. Par exemple, dès que les spectateurs entendaient un meuble lévitant, ils enchaînaient et garanti pour longtemps. Vous vous souvenez de ça, Philippe? Oui, bien sûr. Un petit test. Homo est là. Et la saleté s'en va. Eh ben bravo, on continue. Du beau, du bon. Du bonnet. Eh oui, c'est une bonne réponse. Mais vous n'avez pas chanté. Il y avait une ritournelle à la fin que le stade entier reprenait. Bon allez Philippe, on la refait, mais avec la chanson. Ah bah si vous voulez. Du beau, du bon, du beau, du beau, du bonnet. Buvez donc quand ça vous plaît. Du beau, du beau, du bonnet. C'est le quinquina parfait. Du beau, du bon, du bonnet. Ouais, bon, on a des progrès à faire. Le stade de Colombes fut longtemps le plus grand et le plus beau stade de France. On l'avait construit pour les Jeux Olympiques de 1924. À l'époque, il était en pleine campagne, car lorsque je l'ai connu, moi, dans les années 60, et qu'il me suffisait de traverser le pont de Colombes pour y venir d'Argenteuil, il y avait encore tout au long de la Seine des jardins ouvriers irrigués par les crues et qui couraient jusqu'à Nanterre, là où passe aujourd'hui la A86. Il était entouré de terrains annexes pour que les enfants puissent jouer. D'ailleurs, c'est étrange maintenant, lorsqu'on construit des stades comme le Stade de France, pas si loin de Colombes, on interdit aux enfants d'y pénétrer. Colombes connut son heure de gloire lorsque la France organisa la Coupe du Monde de 38, qui annonçait les matins qui déchantent avec les saluts fascistes de l'équipe d'Italie et ceux d'une autre équipe regroupant l'Allemagne et l'Autriche pour cause d'Anschluss. Après la guerre, Colombes devint le club résident du Racing, qui était un peu le PSG de l'époque et dont les supporters étaient des titis qui chambraient l'arbitre et les joueurs, mais sans jamais la moindre violence. Les vannes qui fusaient des tribunes faisaient partie du spectacle. La foule les attendait et éclatait de rire lorsqu'un spectateur lançait un arbitre de touche qui signalait pas un hors-jeu. « Eh dis donc l'acrobate, t'as coincé ton bâton dans tes chaussettes !» Je me souviens d'un autre qui, après que le Racing ait encaissé un 5e but, hurla du haut des gradins à l'adresse du goal parisien « Dis donc Varini, t'as qu'à monter ici, tu les verras mieux rentrer !» Le jeudi après-midi, nous allions voir les pros du Racing s'entraîner. Nous passions sous les barbelés côté Gennevilliers, puis nous allions nous allonger sur l'herbe pour regarder Ujlaki, Van Sam, Milutinovic s'entraîner avec des dizaines de ballons qu'un vieux monsieur amenait dans un filet qu'il ouvrait sur le terrain comme font les chalutiers lorsqu'ils déchargent leur pêche sur les quais. Parfois, un ballon roulait vers nous et fièrement, on s'appliquait à faire une passe à l'un des pros. Et puis vers les années 70, on construisit le nouveau Parc des Princes. Colombes vécut une de ses dernières belles soirées en 69 lorsque l'Ajax d'Amsterdam naissante, avec des enfants inconnus aux allures de rockstar qui s'appelaient Cruyff, Niskens, Kroll, Johnny Rep, vint y écrire les premières pages d'une légende contre Benfica. Et puis ce fut le chant du cygne, un soir de 73, lorsque Pelé vint y jouer un match de gala au profit d'une bonne œuvre contre une sélection de Paris et de Marseille. Brigitte Bardot était la marraine de cette opération. Et lorsqu'elle entra sur la pelouse en mini-jupe et cuissarde de cuir pour donner le coup d'envoi, on entendit 60 000 personnes crier « à poil, à poil ». Ce fut le dernier éclat de rire, un peu gras, je vous le concède, du stade de Colombes. Aujourd'hui, du haut de sa seule tribune d'honneur, le vieux stade de Colombes regarde avec tristesse les soirs de match à Saint-Denis les lumières du Stade de France et il entend les clameurs qui portent l'équipe de France. Mais pourtant, c'est toujours à Colombes que les enfants s'amusent. On a des souvenirs à Colombes. De mémoire, le dernier match de l'équipe de France, c'était pas en 75, une défaite 2-0 contre le Portugal.
Ah, c'est possible. Moi, je me souviens d'un France-Hongrie où je me suis fait, où j'ai pris un coup de casquette par un des bonhommes CCC parce que je ne chantais pas la Marseillaise. Ah oui. Vous voulez qu'on se reprenne du beau, du bon, du bonnet ou comme vous voulez? On va le répéter pour demain. On va le répéter pour demain, pas de souci. Merci beaucoup, Allez, à demain. Guy Carlier, à demain. Bonne journée à tous.